Dans cet épisode, nous allons parler d'organisation. Parce que en tant qu'entrepreneur, et encore plus si on est un side hustler, c'est-à-dire qu'on développe son entreprise à côté de son emploi salarié, être organisé, c'est juste indispensable pour parvenir à développer correctement notre entreprise, faire ce qu'il y a à faire et atteindre nos objectifs. Et je voudrais un petit peu déconstruire ce mythe qui dit que en tant que créatrice de contenu sur le web, en tant qu'entrepreneur en ligne, tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir un calendrier éditorial pour être bien organisé. Eh bien, figure-toi que c'est loin d'être aussi simple que ça et je pourrais même affirmer avec certitude qu'avoir un calendrier éditorial, ce n'est pas la solution à ton problème d'organisation. Si tu es une entrepreneuse en ligne comme moi, il y a de fortes chances que tu aies un blog, que tu sois active sur les réseaux sociaux et peut-être même que tu fais des vidéos pour YouTube. Bref, tu sors de ton esprit plein de mots, de textes, tu rédiges, tu parles, et c'est pour ça que je dis que tu es une créatrice de contenu, parce que tu crées de l'information, que tu produis et que tu mets à disposition de ton audience sur Internet. Le problème avec ça, c'est que déformé de la mentalité de blogueuse, on a tendance à penser qu'il faut créer un calendrier éditorial pour orchestrer tout ça. Et que avec son calendrier de contenu, puisqu'on sait de quoi parler et pour quand, c'est bon, on a notre ligne éditoriale, on a la ligne directrice de l'ensemble de nos publications. Du coup, on sait quoi écrire, quoi dire, pour quelle date, et puis c'est bon, ça se tient, on a notre plan sous les yeux qui va nous guider tout au long des semaines, voire des mois à venir. Donc ça peut-être fonctionner pour les blogueuses amatrices, mais ça peut pas fonctionner pour toi. Parce qu'en réalité, la problématique, elle est bien plus complexe que quel contenu tu dois produire. Parce que toi, tu es dans une modalité de business, donc c'est différent. Parce que oui, évidemment, il faut que tu définisses les thématiques que tu vas aborder. C'est sûr, c'est quand même un préalable. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Il faut d'abord que tu sois réaliste, parce que à force d'usage, tu vas te rendre compte qu'on a souvent tendance à surévaluer nos capacités de production. C'est-à-dire qu'on se dit cette semaine c'est bon, je vais écrire 3 articles, planifier mes publications pour la semaine pour Instagram, je vais peut-être faire un live dans la foulée et voilà. Sauf qu'en réalité, lorsque venu le temps de faire tout ça, on se rend compte que ça nous prend bien plus de temps que ce qu'on avait prévu. Parce que écrire 3 articles, déjà, c'est du travail. Un article de blog en tant que tel, ça peut prendre facile 4 à 8 heures de production, juste à ordonner nos idées, à faire des recherches complémentaires pour venir étayer nos propos, à mettre en page l'article, à chercher les images qui vont bien, etc., etc. C'est très long d'écrire un article de blog. Et de la même façon, planifier une semaine de contenu pour Instagram ou Facebook, peu importe le réseau social, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut trouver les images, il faut créer le visuel, il faut rédiger la description qui va bien avec, et peut-être même aller chercher les hashtags qui vont permettre de ressortir, etc., etc. C'est-à-dire que derrière, une tâche a priori simple demande tout son lot de tâches qui prend bien plus de temps que prévu. Ce qui fait que en problématique sous-jacente, non seulement il faut être réaliste sur ce qu'on est réellement capable de produire dans un temps imparti, mais en plus, du coup, ça pose des problématiques en gestion de temps. Voilà. Et dans la foulée,
parce que un problème ne va jamais sans un autre, sans un autre et sans un autre, et on se rend compte qu'il faut qu'on soit capable de gérer les priorités. Et ça, c'est quelque chose que on ne prend pas forcément en compte. Parce que du coup, ce qui est provoqué par tout ce lot de tâches qu'on n'avait pas pris en compte en premier lieu, c'est qu'on se dit, mais du coup, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Est-ce que c'est plus important que je rédige des articles pour alimenter mon site? Est-ce que je devrais plutôt passer du temps à animer mon groupe Facebook pour fédérer une communauté, la faire vivre, etc. Est-ce que je devrais plutôt passer du temps sur Pinterest à épingler mes articles, à créer des visuels pour mes articles, à épingler les articles des autres, tout ça pour gagner en visibilité, avoir plus de trafic, etc., etc. Par où est-ce que je commence? C'est quoi le plus important? Et en ayant déjà listé tout ça, tu te rends bien compte que juste définir, formaliser un calendrier éditorial, ça ne suffit pas, puisque derrière, il y a toutes ces questions qui se posent. Donc, je voudrais qu'on aborde ensemble 3 niveaux à prendre en compte pour te permettre de être plus productive, de mieux gérer ton organisation et aller au-delà du simple calendrier éditorial. Et le premier niveau, c'est le niveau d'organisation stratégique, si je puis dire, et la planification. Parce qu'en fait, la réponse à toutes ces questions, par où je commence, c'est quoi le plus important, qu'est-ce que je suis capable de produire, etc. Qu'est-ce que je dois prendre en compte en fait pour bien m'organiser? La première chose, ce qui doit en réalité être ton fil rouge, être ton focus principal, être ton axe de travail pour définir l'ensemble de ton boulot, c'est quel est ton objectif du moment. Ok? C'est ça en réalité qui doit être le pilier de toute ton organisation, de tout ton calendrier. C'est quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif du moment, c'est de te construire une audience? Est-ce que c'est de faire la promotion d'un programme, d'une formation, d'un service, etc.? Est-ce que c'est de gagner en visibilité? C'est quoi ton objectif? Parce que je sais, je t'entends de l'autre côté, que peut-être que ton objectif, c'est d'arriver à faire tout ça en même temps. Et bien sûr qu'on veut tous avoir plus de followers, faire plus de ventes et avoir plus de visibilité. Sauf que, soyons réalistes, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Il faut y aller par étapes. Et j'aurais tendance à dire que la première étape, si tu veux faire plus de ventes, c'est déjà de fédérer une communauté. Parce que si tu n'as pas de gens susceptibles d'acheter ton produit, tu n'auras pas de clients. Bon, bref, ça c'est une petite note perso. Donc, définis quel est ton objectif. Un par étape, ok? À un moment donné de l'année, tu vas dire, mon focus pour ce premier trimestre, c'est celui-ci, puis le deuxième semestre sera celui-là, etc. Donc, on y va crescendo. Et c'est comme ça qu'on évite de se sentir dépassé par les événements et d'avoir ce sentiment de ne jamais arriver à rien. Ok? On se fixe un objectif et on s'y tient et c'est comme ça qu'on fait en sorte de l'atteindre. Donc, on définit son focus. Et en ayant défini ce focus, c'est ça qui va te permettre de définir quelles sont les actions à entreprendre pour pouvoir atteindre ton objectif. Tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui doit être fait et dans quel délai. Ok? Et c'est cette réflexion-là qui va pouvoir te permettre de
fixer les priorités dans les différents dossiers que tu dois traiter. OK? En ayant bien en tête quel est l'objectif principal que tu veux atteindre, tu vas donc définir quelles sont les grandes étapes pour te permettre d'atteindre cet objectif et c'est ça qui va ordonner ton calendrier. Donc ça, c'est le niveau 1. Le deuxième niveau, on va aller dans le détail des opérations. Et pour ça, je tiens à te mentionner que j'ai fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Comment utiliser Trello ?» que je t'invite à aller regarder. Je te mettrai le lien dans la description de ce podcast, dans les notes de l'émission. Et si tu me regardes sur YouTube, je vais te mettre le lien ici pour que tu puisses directement aller retrouver cette vidéo. Donc, c'est quoi le rapport entre Trello ? Trello est juste un outil. Mais voilà le schéma de pensée à avoir pour te permettre d'aller plus en profondeur. Parce que ce n'est pas tout de définir ton objectif et de savoir, OK, je dois faire ça, je dois faire ça. Maintenant, pour mettre en place une organisation qui soit réaliste, avec une gestion de temps efficace, avec un ordre de priorité défini, on va aller dans le détail de ce que tu dois faire. Donc, premier point, on liste les différentes tâches de travail. OK? Donc là, concrètement, je veux que tu dises, OK, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Exemple. Si mon focus était de faire grossir ma chaîne YouTube, de gagner en visibilité sur YouTube, comme tâche de travail, j'aurais produire peut-être 2 vidéos par semaine. J'aurais identifié les topics du moment pour avoir plus de vues. Non, pardon. Ma tâche, ça serait, je fonctionne déjà dans le bon sens. Ma tâche, ce serait avoir plus de vues, produire plus de vidéos et travailler peut-être ma promotion de ces vidéos pour avoir plus de vues, etc. OK. Donc, je vais me fixer, deuxième étape, des échéances. OK? Donc, telle chose, je dois le faire pour tel jour, telle heure. OK? Je me fixe des délais pour réaliser mes tâches et m'assurer de faire les choses en temps et en heure. Là, je me dis que mon exemple de YouTube était peut-être pas un meilleur exemple, mais si tu voulais par exemple produire un e-book, ton objectif c'est d'écrire un livre, eh bien tu te diras, alors il faut que j'écrive tant de pages par jour, il faut que je fasse une couverture, il faut que j'écrive ma 4e de couverture, il faut que je fasse relire ce que j'ai écrit, etc., etc. Donc tu listes toutes tes tâches et après quand on va aller fixer les échéances, tu diras, OK, donc il faut que j'écris 500 pages pour telle date, il faut que j'ai produit ma première de couverture pour telle date, il faut que j'ai fait relire pour telle date, etc. Là, c'est déjà un petit peu plus clair. Et d'ailleurs, l'avantage d'utiliser Trello que j'aime vraiment, c'est que tu peux te mettre ces échéances et tu as une vue calendrier qui te permet de voir à la semaine qu'est-ce que tu dois faire et tu peux connecter ton agenda Google ou iCalendar si tu es sur Apple à ton calendrier Trello, ce qui fait que dans ton agenda courant, tu peux voir toutes ces tâches de travail. Et la 3e étape, la première, c'est lister les tâches. La 2e, c'est de fixer les échéances. La 3e, c'est qu'on va aller dans le détail. Et là, mon exemple de YouTube va faire un peu plus sens. On va aller dans le détail, puisque chaque tâche de travail implique nécessairement des sous-tâches. OK? Donc, exemple de YouTube, pour avoir plus de vues, je sais qu'il va falloir que je travaille les titres de mes vidéos, qu'il va falloir que je fasse des recherches sur quels sont les topics phares du moment, qu'est-ce qui est à la mode. Exemple, IGTV par exemple, c'est vraiment un topic tendance. Je sais qu'en ce moment, ça va ranker parce que tout le monde fait des recherches sur IGTV. Donc voilà, je vais lister... Pardon.
Oh, je me perds moi-même dans mes exemples. Donc, je sollicite les tâches, donc avoir plus de vues, les topics du moment, travailler mon référencement, travailler la promotion de mes vidéos, travailler mes visuels, les thumbnails, les vignettes de YouTube, parce que c'est ça qui fait que les gens vont cliquer plus sur mon image que celle des autres, par exemple, etc. Donc, je vais aller lister qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif d'avoir plus de vues. Si je reprends l'exemple de l'e-book, si je dois faire ma tâche chez la couverture, produire une couverture, je vais peut-être mettre en sous-titre, chercher des visuels, non, déjà, lister des banques d'images libres de droit, sélectionner peut-être 5 images, réaliser la couverture sur Canva ou autre, ou bien peut-être aller identifier des graphistes qui peuvent me faire des visuels, contacter peut-être 3 graphistes pour avoir des devis, les comparer, et ensuite faire mon choix. Voilà, donc c'est ça la mécanique, c'est de lister quelles sont les sous-tâches dans le moindre détail induites par cette tâche principale qui lui-même renvoie à un objectif. J'espère que je vous perds pas en route parce que c'est pas facile d'expliquer à l'oral tout ça et c'est plus parlant de le voir de ses propres yeux et c'est pour ça que je te conseille d'aller voir la vidéo sur YouTube sur comment utiliser Trello. Et ensuite, eh bien, une fois que ma tâche est accomplie, je peux passer à la tâche suivante. Ouf! J'ai le cerveau qui chauffe. Et dans l'exemple de cette vidéo, en fait, je prends le cas concret de comment organiser sa semaine. Et ça peut t'aider. Parce que là, la façon dont je t'ai expliqué à l'oral, c'est encore assez abstrait et c'est important de l'inclure dans ses tâches quotidiennes. Donc, comment on s'y prend? En fait, le principe, et c'est pour ça que je mentionne Trello, parce que ça permet de visuellement faire les choses et de savoir en un coup d'œil qu'est-ce qui doit être fait et quand, c'est que, exemple, le dimanche soir, tu vas te poser et tu vas indiquer sur Trello, dans une colonne à faire, toutes les tâches à faire pour atteindre ton objectif, ton focus. Ok? Donc, tu listes tout. Et tu vas dire, ok, bon bah ces tâches-là, je vais les faire lundi, ces tâches-là mardi, mercredi, etc. Tu détailles ça sur la semaine. Ensuite, pour chaque tâche, tu vas aller consigner exactement toutes les opérations induites. Et là, d'ailleurs, tu vas peut-être te rendre compte que finalement, ce truc-là, ça va pas être réalisable le lundi, mais ça va plutôt aller au vendredi, tu vas voir à la semaine suivante. Donc, tu vas te fixer les échéances à respecter pour faire ces tâches-là, puis pour atteindre ton objectif. Et comme ça va te permettre d'avoir en vue calendrier ce qui doit être fait et quand pour atteindre ton objectif global. Si c'est pas assez clair ça, tu mettras dans les commentaires de ma vidéo YouTube ou tu peux m'envoyer un message sur Facebook s'il y a besoin que j'explique de façon encore plus concrète ou peut-être avec des visuels. Pour le coup, je pourrais faire une vidéo sur YouTube à ce sujet parce que c'est vraiment important. Et le niveau 3, alors je vais récapituler. Le niveau 1, c'est de mettre en place une organisation stratégique et une planification. Quel est ton objectif? Définir ton focus pour savoir quelles sont les grandes étapes à respecter. Niveau 2, c'est de rentrer dans le détail des opérations. Et c'est pour ça que j'utilise Trello pour me permettre de faire ça de façon plus concrète. Donc là, on va vraiment dans le détail de qu'est-ce qui induit chaque tâche de travail pour pouvoir être réaliste et bien gérer son temps et définir ses priorités. Et le niveau 3, on y arrive, c'est que c'est pas tout d'avoir réfléchi dans sa tête à ok, qu'est-ce que je dois faire, mais maintenant, faut le faire, ok? Donc on va passer à la production. Et là encore, je veux t'alerter sur le temps que tu peux possiblement perdre à faire certaines tâches de travail par manque
d'efficacité. Et pour être efficace et productive, ce qui est important de faire, de mettre en place, c'est de construire des process de travail, de mettre en place des circuits de production, parce que c'est ça qui va te permettre d'être plus efficace. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que tu vas te reconnaître. Tu vas dire, OK, je dois rédiger un article. Donc, je rédige mon article. Après, je me dis, OK, donc maintenant, il faut que je trouve des images pour illustrer mon article. Après, tu te dis, OK, maintenant, je vais faire un visuel pour Pinterest pour épingler mon article. Après, tu te dis, maintenant, je vais faire une image pour Instagram pour partager mon article. Après, tu te dis, maintenant, je vais peut-être faire une petite vidéo pour partager ça sur Facebook pour ramener vers mon article. Et ça continue encore et encore. Et à chaque fois que tu veux faire un article, et bah, tu as ce même raisonnement de production en cascade à la demande à chaque fois. Et ça, c'est une perte de temps et d'efficacité. Ce n'est pas pour rien que le travail à la chaîne a été inventé. Et là, tu me dis, c'est quoi le rapport avec le travail à la chaîne? C'est-à-dire qu'il a été démontré par les économistes, j'aimerais bien citer des noms, mais il y a Ford qui me vient en tête, hein, c'est lui qui a mis en place le Fordisme et le travail à la chaîne, que les gens sont plus efficaces lorsqu'ils répètent à la chaîne une même tâche identique, encore et encore, que en produisant différents éléments les uns après les autres. Ce qui veut dire que tu vas être plus efficace en produisant tous tes visuels d'un coup, en programmant sur tes outils tous tes trucs d'un coup, en rédigeant peut-être plusieurs articles à la suite, que en faisant une chose après l'autre. Ok? Parce que en travaillant de cette façon, eh bien, tu perds du temps parce qu'à chaque fois que tu dois t'y mettre, tu dois passer un certain temps à te remettre dans l'ambiance de la tâche à opérer. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des process. Donc là, j'ai donné l'exemple des articles de blog. Et je perds le fil. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai donné l'exemple d'articles de blog, mais en fait, ça fonctionne aussi pour d'autres tâches que tu peux avoir à faire au quotidien. Exemple, des tâches administratives. La semaine dernière, j'ai perdu 1 heure de mon temps parce que l'on m'a demandé un devis, une soumission, on dit en québécois. Et comme j'en avais jamais fait, eh bien, je n'avais pas de template. Du coup, j'ai passé 1 heure à construire un template, enfin, à faire mon devis, parce que j'avais pas de modèle, en fait. Donc, et c'est pour les choses qui vont être demandées assez souvent, d'avoir des templates dans la mesure du possible. Que ce soit pour des devis, des factures, mais ça peut être pour tes visuels, quelle que soit la tâche à opérer, essaie d'avoir des modèles prêts à l'emploi qui vont te faire gagner du temps au moment où tu vas devoir le faire. Ça marche aussi pour des choses, je parlais de circuit en fait, pour la prise de rendez-vous de clients. Ok? Essaie d'automatiser et de mettre en place un circuit le plus possible pour ne pas avoir à perdre de temps avec ça. Sur mon site, j'ai un logiciel qui s'appelle Acuity Scheduling qui est inclus avec Squarespace, qui me permet de proposer des créneaux de prise de rendez-vous sans que j'ai rien à faire. Donc les gens vont juste sur cette page-là et ils prennent leur rendez-vous. Dans le rendez-vous, dans la fiche du rendez-vous, il y a déjà le lien automatiquement qui s'est incrémenté du lieu de rendez-vous parce que donc mes rendez-vous sont en ligne, hein, je fais des appels Zoom, c'est comme Skype mais c'est fait pour les professionnels. Donc il y a déjà le lien de la session. Donc je vais pas perdre de temps à dire à la personne où me rejoindre. Et une fois que le rendez-vous est passé,
il va y avoir un mail automatique qui va partir et qui va demander à la personne de me donner son retour, son avis sur notre rendez-vous, sur notre collaboration. A-t-elle apprécié de travailler avec moi? Et si oui, je l'invite à me laisser un témoignage sur Facebook et j'inclus déjà le lien direct. Et tout ça, c'est fait automatiquement. C'est un circuit de production que j'ai mis en place à un instant T, enfin au début, et ça me permet d'être plus productive puisque à chaque fois qu'une personne veut prendre rendez-vous avec moi, j'ai pas à échanger avec elle pour trouver le bon créneau, à revenir vers elle pour lui dire bah voilà, on a rendez-vous à tel endroit, lui expliquer comment ça va fonctionner et ensuite aller lui demander son témoignage. Tout ça, c'est automatisé. Et c'est ça que je veux vraiment mettre en exergue en termes de circuit de production. Qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ton activité quotidienne qui te permettent de gagner du temps? Parce que ça me fait gagner du temps. Et d'ailleurs, non seulement ça me fait gagner du temps, mais c'est vraiment au service de mon entreprise bien au-delà de ça, puisque assez régulièrement, j'ai toujours la surprise d'avoir des nouveaux témoignages sur ma page fan Facebook parce que j'ai complètement oublié que il y a 6 mois, même plus 8 mois de ça, j'avais automatisé ça et que les gens sont toujours invités à me laisser leur témoignage. Et du coup, c'est plus que de l'efficacité là, puisque à chaque nouveau témoignage, à chaque bonne évaluation que j'ai sur ma page fan, eh bien, ça va asseoir ma crédibilité sur le web. Ça va renforcer mon autorité sur mon domaine, puisque les gens qui ne me connaissent pas, bah, généralement, me découvrent soit sur YouTube, soit sur Instagram ou autre, mais en gros, Facebook est toujours un passage obligé, surtout que c'est quand même là où je suis le plus active, en l'occurrence. Et donc, ils vont sur ma page fan et ils voient toutes les reviews des gens qui ont travaillé avec moi. Donc, au-delà de l'efficacité, c'est vraiment mis au service du développement de mon entreprise. Donc, pose-toi la question de qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça soit à ton service et ça te permette d'atteindre certains de tes objectifs. Dans la même veine de circuit de production, je veux que tu arrêtes de perdre du temps à constamment te creuser la tête sur qu'est-ce que je dois faire et dans quel ordre. Ok? Tout à l'heure, on parlait des articles de blog et je t'ai listé un certain nombre d'opérations que tu fais à chaque fois. Mais je suis certaine qu'à chaque fois, tu te dis, bon, et maintenant, c'est quoi le truc suivant? Ah, il faut que je fasse ça. Bon, on parlait de process. Il faut que tu aies une liste sous les yeux ou virtuelle. C'est pour ça, encore une fois, que j'utilise Trello, c'est parce qu'on peut faire des checklists où j'ai déjà des listes pour mes blogs. Je sais que je dois faire ta. Je me pose pas la question. Quand je dois lancer un produit, quand j'organise un challenge, par exemple, qui est vraiment ma façon préférée et mon lancement signature, si je puis dire, de produit. Lorsque je dois organiser un challenge, je sais que je dois faire telle action, dans tel délai, tel délai, tel délai. Et à chaque fois, je suis pas là à me dire qu'est-ce que je dois faire. Non, tout est enregistré, ce qui fait que en ayant ce process déjà préconçu, prémâché, je passe directement à l'action et je n'ai plus qu'à cocher mes cases au fur et à mesure. Et je sais que quand je suis arrivée au bout de la liste, je suis prête. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, c'est exactement ça que j'apporte dans mon coaching de groupe, une communauté qui rapporte, que je donne à mes clientes. Elles ont la checklist de qu'est-ce qu'elles doivent produire en termes de contenu et qu'est-ce qu'elles doivent faire dans quel délai exactement. Et à chaque fois, elles ont une liste à suivre. Ça leur permet de gagner du temps. C'est pas pour rien qu'on me paye. On me paye pour ne pas avoir à se casser la tête sur définir qu'est-ce qui doit être fait, quoi, quand, comment pour que ça marche, puisque j'ai déjà réfléchi à tout ça et je te donne tous les outils pour
directement passer à la réalisation et à la production. Ok? Donc, dans ton activité à toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place comme process pour gagner du temps? Non seulement ça te fait gagner du temps, mais en plus, il faut aussi voir dans l'avenir. Parce que pour le moment, tu es toute seule. Mais le jour où tu veux te consacrer davantage à une sphère de ton activité, peut-être que tu veux consacrer davantage de temps au coaching ou, enfin bref, à autre chose, ou peut-être même juste gagner du temps pour avoir du temps pour toi dans ta vie personnelle, pour passer plus de temps avec tes enfants, ta famille ou autre, ou juste sortir. Bref, tu as atteint un certain niveau qui te permet de déléguer certaines tâches. Donc, si tu veux déléguer, il faut que tu sois en capacité d'expliquer à la personne que tu embauches qu'est-ce qu'elle doit faire. Et le meilleur moyen de t'assurer que tout ce que tu veux qui soit fait, eh bien, c'est d'avoir des process. Ça va être beaucoup plus facile pour toi parce que déjà, elle aura sous les yeux qu'est-ce qu'elle doit faire. Ça te permet de vérifier aussi que le travail est bien fait. Et en plus, elle sait étape par étape qu'est-ce qui doit être fait. Donc, c'est un excellent aide-mémoire pour toi. Ça te permet de gagner en efficacité, en productivité et ça te permet ensuite de pouvoir déléguer. Parce que je te souhaite de ne pas être pour toujours, sauf si c'est ce que tu souhaites, être seule à la tête de ton entreprise et de pouvoir déléguer certaines tâches qui te plaisent moins, qui te prennent trop de temps ou dans laquelle tu n'es pas forcément bonne et qu'il y a d'autres personnes que tu peux payer qui sont dans la spécialité, genre créer des visuels, tout le monde n'est pas graphiste. Eh bien voilà, grâce à tes process, c'est une façon de transmettre la connaissance sans avoir à passer trop de temps derrière la personne. Ok? Et d'un point de vue technique aussi, tu peux mettre en place des process, des outils pour ne pas toujours avoir à recréer de zéro. Je parlais des templates des visuels, mais lorsque tu organises un webinaire, lorsque tu mets un cadeau gratuit à télécharger, lorsque tu organises un événement, à chaque fois, il y a 3 pages clés qu'il te faut. Il te faut une page d'inscription, une page de remerciement et enfin, bon, celle-là est facultative, la troisième. Peut-être la page où va avoir lieu l'événement. Le webinaire peut avoir lieu sur ton site. Non. À chaque fois, s'il te faut recréer ces 3 pages-là, c'est une perte de temps. Tu peux avoir un template que tu dupliques à chaque fois, ce qui fait que tu perds pas trop de temps. Voilà. Donc, je t'ai donné plein d'exemples pour comment mettre en place des process et des circuits de production pour être plus efficace. Avec tout ça, j'ose espérer que tu comprends pourquoi j'ai affirmé depuis le départ qu'avoir un calendrier éditorial, ce n'est pas la solution à ton problème d'organisation. Un calendrier éditorial, en réalité, ce n'est que le sommet de l'iceberg. C'est la partie visible, ok? Ça peut peut-être servir, enfin, c'est peut-être sûr d'ailleurs même, largement suffisant pour une blogueuse amatrice qui va poster un article par semaine et puis qui va animer ses réseaux sociaux au fil de l'eau comme elle le sent, mais ça peut pas marcher pour toi. Parce que toi, t'as pas les mêmes objectifs et parce que tu as une obligation de productivité et de rentabilité que n'a pas une blogueuse amatrice, on s'entend. Ok? Toi, il faut vraiment que tu suives ces 3 niveaux que j'ai évoqués, que tu mettes en place une organisation qui soit stratégique. Tu définis quels sont tes objectifs et en fonction de ça, tu vas définir quels sont les axes de travail, ce qui va te permettre de, niveau 2, planifier vraiment dans le détail qu'est-ce qu'induit chaque tâche de travail, te fixer des échéances pour t'assurer de produire les choses en temps et en heure
pour concourir à la réalisation, l'atteinte de l'objectif final. Et niveau 3, eh bien, une fois que tout ça est bien mis en tête, tu vas passer à la partie réalisation, la partie production. Et pour ça, moi, je te conseille de réfléchir en amont à quels sont les process que tu peux mettre en place, quel circuit de production tu peux mettre en œuvre pour t'assurer d'être efficace et productive. J'ai hâte que tu me dises ce que tu penses de tout ça. Et je voudrais que tu me dises dans les commentaires de ma vidéo YouTube si tu as des astuces pour gagner du temps, si toi aussi tu as mis certains circuits de production en place, lesquels sont-ils? Ça va peut-être nous donner des idées de qu'est-ce que nous, on pourrait mettre en place, parce que même moi, il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé et du coup, ça pourrait me donner des idées. Je voudrais que tu me dises aussi, est-ce que c'était suffisamment clair tout ça? Est-ce qu'il y a besoin que je revienne sur certains aspects plus en profondeur? J'ai hâte de te lire et puis je te dis à très bientôt. Salut, salut!